Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021 encore, pour plus longtemps. Vous avez lors de la guidance générale, sublime guidance générale, tiré donc en conclusion sentimentale cette carte 53 donc du 5 et 3, 8, l'infini lumière, héritage de la lumière. Vous aviez un très beau tirage général. On va voir ce qu'il en est sur votre tirage sentimental. Mais ça commence quand même assez fort avec une carte qui est extrêmement lumineuse, abondante, généreuse et donc qui présage beaucoup, beaucoup de bonheur et de gaieté sur le plan affectif et sentimental. Donc cette guidance s'adresse bien sûr au Verseau euh, en solaire, en Vénus, en lunaire et bien sûr en ascendant. S'il te plaît, Gaïa, le tempo de cette guidance sentimentale. Voilà. Énergie centrale, énergie associée et énergie associée de fin de mois. On est parti, les amis. Énergie centrale. Waouh! 4 de feu. 4 de feu, regardez. Vous avez ici un personnage conquérant, lumineux, flamboyant. Le 4, c'est le signe de l'équilibre. Donc, vous allez effectivement rechercher l'équilibre ou alors, autre possibilité, vous allez vraiment protéger l'équilibre que vous avez visiblement obtenu parce que, encore une fois, la guidance générale est vraiment très très forte et puissante et va vraiment vraiment dans le positif. Donc probablement que vous voulez absolument maintenir ce que vous avez réussi à obtenir. Très joli et on est complètement synchro ici, très joli arcane majeur de l'émotion. Donc arcane numéro 19, 9 et 1, 10, fin de cycle, on est complètement synchro avec la guidance générale où on vous explique ici que vous avez effectivement eu une période d'ombre, mais qu'il s'agit aujourd'hui de trouver un équilibre. Donc on retrouve ici le 4 de l'équilibre, équilibre que vous avez probablement trouvé sur le plan sentimental. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez un pentacle en forme de cœur et que vous avez ici trouvé l'équilibre qui vous permet d'obtenir une belle lumière sur vous en énergie. Waouh, c'est un festival, ami Verseau, hein. Dis donc, à l'approche de votre mois d'anniversaire, c'est vraiment flamboyant. Vous avez la carte numéro 8, encore une carte 8 de l'infini. Je ne sais pas ce que va vous donner 2022. J'ai fait déjà des premières, premières petites guidances pour voir un petit peu la tendance. C'est vraiment joli. Le 8, vous renaissez, hein, on en parle de quelque chose de très très morbide ici, et puis regardez, vous regardez l'enfant, le projet qui naît et qui est protégé dans son œuf. Vraiment, on est synchro ici, vous êtes en mode protecteur de quelque chose de très très joli qui vous arrive. On va demander au Love Tarot de, bien sûr, compléter cette guidance qui est tellement synchro avec la guidance générale. Très très jolie guidance, très belle guidance les amis, hein. C'est chouette. Allez, on est parti. Il y a très grosse énergie, hein. Le tarot est très chaud partout, donc j'ai du mal à voir où est-ce qu'il faut que je prenne les cartes. Allez, on y va. Oui, vous vous érigez en empereur. Moi, je pense que c'est votre énergie ou votre autre, la personne de votre cœur ou celle avec qui vous êtes, hein, puisque ça peut s'adresser tout à fait au couple, hein. Vous voulez maintenir le couple dans, son, dans sa beauté, dans sa lumière. Euh, on est sur l'empereur ici, donc qui est l'arcane majeur qui correspond au bélier. Donc à moins que vous ayez effectivement un bélier dans votre vie ou plus largement un signe de feu. C'était déjà dit, hein, au niveau de la guidance, je ressentais très fortement un signe de feu.
Mais en tout cas, voilà. Ou alors, bon, soit vous avez un signe de feu dans votre vie ou qui vient à vous dans votre vie sentimentale, ou tout simplement vous vous érigez en empereur, c'est-à-dire vraiment bien, euh, ça irait bien avec cette ligne-là, c'est-à-dire bien conscient qu'il faut que vous soyez le garde-fou de toutes les attaques de votre belle lumière et de votre bel équilibre. 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit que vous avez eu probablement, vu que ça vient recouvrir cette carte de l'équilibre, hein, de l'émotion, vous avez eu fort à faire avec vos émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez la possibilité de vaincre finalement des émotions un petit peu vides, hein, euh, un petit peu tristes, bah, c'est peut-être pour ça que vous voulez absolument garantir aujourd'hui votre bonheur et ne plus retomber dans ce spleen un petit peu baudelairien, un peu ce découragement que vous avez peut-être pu avoir par le passé. Et donc cette renaissance, quelle est-elle? Elle est concrète. On est au cavalier de Pentacle. Elle est lente. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que le cavalier de Pentacle, c'est pas forcément mon super copain. Parce qu'il est à l'arrêt, vous voyez, c'est un cavalier sans cheval, hein. C'est quand même assez, assez typique du cavalier de Pentacle, c'est-à-dire qu'il n'avance pas. Par contre, il y a quelque chose de concret qui arrive, hein. Le Pentacle prouve que la concrétisation de vos rêves arrive, et en particulier votre renaissance. Elle arrive lentement, mais arrive. Et le cavalier de Pentacle est souvent là pour amener une victoire à nos pensées. Donc c'est waouh, hein, comme tirage. On continue à monter les lignes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser encore un peu tout ça? C'est très chaud de partout, donc j'essaie de voir s'il y a des écarts pour prendre les cartes. C'est un peu compliqué là, tellement le jeu est beau. Ça ne veut pas venir. Ouais, plutôt là. Alors, vous gardez et vous faites attention à protéger quoi? À protéger votre âme sœur, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est beau? Je ne sais plus comment faire tellement c'est beau. Euh, Bah, c'est synchro. C'est synchro. Vous avez la lumière de quelque chose qui est flamboyant, qui est fusionnel. Vous arrivez à un équilibre et c'est normal que vous voulez défendre ça. Après des déboires visiblement sentimentaux. Voilà, super synchronicité. Excusez-moi, je prends 5 minutes pour méditer et remercier les guides qui sont vraiment présents. C'est magnifique, magnifique. Donc merci aux guides. Voilà, le manque, c'est exactement les deux mêmes cartes. C'est vraiment, c'est les deux mêmes cartes. Donc là, c'est l'argent qui, mais bon, on est sur du sentimental, donc c'est le manque affectif. Vous avez œuvré pour retrouver un équilibre et donc vous bataillez, vous bataillez. Alors, pour les couples, ça peut être tout simplement, donc il y a eu des traversées un peu difficiles pour les couples, en tout cas pour certains couples. Et donc la flamme revient et c'est quand même une très jolie flamme et c'est pour ça il faut l'entretenir. Et tous les couples passent par des hauts et des bas, donc quelque chose de tout à fait normal. Ou alors vous êtes célibataire et il y a quelqu'un de formidable qui arrive pour vous et c'est d'où l'idée de la renaissance. Ouais, on vous dit que c'est un changement. Ah, mais quel jeu! Pouf, j'en ai des frissons, hein. On vous dit que c'est un coup de foudre, tellement, et c'est un coup de foudre qui plus est karmique parce que c'est votre autre, c'est votre autre. C'est, pouf, j'en suis complètement, je- c'est incroyable ce jeu, incroyable.
je pense que ça se passe de commentaires. On continue avec la rose de la passion, la rose rouge, l'anneau de l'union. J'avoue que je suis un petit peu bouche bée. J'ai du mal à... Je sais pas quoi vous dire là, parce que c'est très puissant en plus. Je le ressens, je sais pas si vous le ressentirez, mais en lisant, mais c'est très très puissant. Voilà, vous passez un cycle, hein, c'est vraiment ce qui était dit dans la guidance générale. Vous changez de cycle pour un nouveau cycle, la naissance, naissance d'un nouvel amour karmique qui plus est, ou âme sœur. Et c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps, hein, comme un arbre, qui va être vraiment quelque chose de beau, qui va permettre aussi l'image de la famille aussi pour l'arbre, c'est aussi l'image de la santé, c'est l'arbre, c'est la vie, c'est le poumon de la terre. C'est waouh comme tirage, je crois que je vais je vais l'appeler waouh parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant et puis bon les cartes et le jeu est tout à fait magnifique. Bah écoutez, surfez sur la vague, moi je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. On se retrouve bien sûr très vite avec les guidances projectives de 2022. Année charnière aussi, hein, année 6, hein, donc année de la victoire et en particulier de la victoire émotionnelle et affective. Vous êtes bien ici dans le tempo et les guides avaient bien présagé une très très jolie lumière infinie pour vous. Prenez soin de vous, je vous assure que c'est vraiment l'essentiel. Portez-vous bien, on se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.